Éduquer son animal en utilisant la violence physique, c'est aller à l'encontre du bien-être animal, tout en étant contre-productif. La maltraitance des animaux est punie par la loi. L'animal peut être blessé, développer de la peur ou de l'anxiété, ou se rebeller et donc réagir de manière violente à son tour, engendrant ainsi un cercle vicieux. Une relation sociale harmonieuse est bâtie sur la confiance mutuelle et pas sur la peur. La maltraitance, ce n'est pas que de la violence physique et verbale. Tu connais d'autres formes de maltraitance? C'est quand on les nourrit pas. Non, à part qu'on leur donne pas à manger et qu'on les met pas assez dehors. Laisser par exemple un chien ou un chat tout le temps dehors, ne jamais s'en occuper, ne pas avoir de l'attention pour lui, ne pas le nourrir. La maltraitance, en effet, cela peut être une alimentation inadaptée, un manque de soins vétérinaires, un environnement qui ne convient pas à ses besoins physiologiques et comportementaux, ou un mode de vie qui ne stimule pas son intelligence et ses comportements naturels. Voici quelques exemples. Donner beaucoup trop de friandises à son chien, ou le laisser seul à longueur de journée sans même un os à ronger, ou ne pas offrir à son animal d'interaction avec ses semblables, comme un cheval ou un âne seul dans une prairie. On retrouve aussi des animaux dans des abris qui ne sont pas entretenus, avec des risques pour la santé de l'animal, par exemple les poulaillers. Encore quelques formes de maltraitance possibles. La reproduction excessive pour les femelles, ou bien encore l'utilisation des animaux pour notre propre divertissement. Par exemple, les vidéos que tu likes sur les réseaux sociaux, parfois, ont été mises en scène et l'animal n'a pas spécialement été content de les faire. Il a peut-être été stressé. Alors, réfléchis bien avant de liker. La maltraitance peut être involontaire car nous manquons de connaissances sur l'animal de compagnie que nous avons choisi. Et si on apprenait à mieux penser bête? Ciao les amis!